Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Bon, à chaque fois je dis ça, est-ce que le moral est bon? Bah ouais, j'espère que le moral est bon. Il fait un beau soleil, hein, on est le 7 mai, et là j'espère que vous allez profiter pour ces belles journées qui s'annoncent pour pouvoir jardiner un peu dans votre jardin. Eh ben moi j'ai déjà commencé les amis. Alors je prépare ma terre, comme vous voyez. Et je viens d'aller chercher une boîte de fumier de cheval. Voilà, bon, ça a déjà été agrémenté. Hein, ah ouais, il faut jamais attendre la dernière minute. Vous savez qu'au printemps, non pas au printemps, à la fin de l'hiver, j'y ai mis mon compost, mon fumier que j'ai bien mélangé. Hein, et ça a été fraisé, d'ailleurs ça a été fraisé plusieurs fois. Et je vais vous dire les amis, j'ai rajouté quand même une belle brouette de fumier de cheval. Soyons, apportons du bon. Je sais pas, je trouve pas le mot, les amis, apportons du bon, parce que pour tout ce qui est courgettes, courges, potimarron, voilà, et voir les melons, mais bon, je ne vais pas les mettre ensemble, les melons, ils seront carrément à l'autre bout du jardin, dans le coin, à côté de la serre. Là, voilà. Alors, je vais vous faire voir ça. Alors les amis, c'est une chose que vous pourrez faire, parce que normalement, au 15 mai, c'est la règle. Au 15 mai, on peut tout mettre. Les céleris, comme on peut mettre les courges, les courgettes, tout ça, à l'extérieur. Alors vous voyez, j'ai réparti ma brouette, là, dans tout le secteur, là, ici. Alors, je vais espacer mes potimarrons de 1 mètre. Alors c'est pour ça, en gros, j'ai mis ça, vous voyez, tous les 1 mètre, en gros, hop, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. J'en ai mis un petit peu, hein. Attention. Hein. Alors comme vous voyez, c'est du fumier de cheval qui est déjà bien, et il se transforme en humus, en compost, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc voilà ce que ça donne, les amis. Donc c'est la préparation. Bon, il ne faut pas mettre des quantités énormes hein, non plus, hein, les amis. C'est pour dire d'agrémenter. Hein. Alors les amis, nous sommes sur un jour, attendez, c'est un jour fruit, voilà, hein, c'est le moment de semer des haricots verts, voilà, plein de bonnes choses. Moi, ils sont en train de sortir. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, les haricots verts, je compte en faire encore 2 lignes. Là, vous avez les échalotes. Hein. C'est l'extrême limite, les amis, pour mettre des échalotes. Prairies fleuries. Les voilà, les tout premiers, la première ligne. La première ligne, vous voyez qui commence à lever. Alors vous voyez, alors quand est-ce qu'on commence à semer nos fameux haricots verts? Eh bien, bien sûr, c'est le 25 avril. Mais c'était froid. Est-ce que vous vous rappelez que c'était super froid? Alors forcément, je me suis pas précipité. Et vous savez, hein, j'ai bien raison. Là, alors il y a des endroits où on voit pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas grand-chose? Ah non, ils sont juste en train de sortir. Ah ouais. Alors, vous voyez. Alors quand vous avez un souci avec un légume, ah là j'ai un voisin qui me disait, là c'est ma ligne de persil, alors à la toile de jute. Alors tous les jours, vous devez regarder un peu. Il faut que ça soit bien humide. Regardez les vers de terre. Hein. Ah oui, ils apprécient, il y a de l'humidité. Hein. Voilà. Puis je dirais même quand on met double dose de toile de jute, eh ben c'est encore mieux. Hein. Voilà, c'est impeccable. Hein. Voilà, il faut toujours beaucoup d'humidité pour votre persil que vous avez semé. Alors les voilà les potimarrons, enfin ceux-là ils étaient, vous rappelez, ils étaient, je les avais mis par terre et j'avais peur que ce soit mangé par les limaces. C'est en train de se pointer tout doucement, c'est en train de se pointer. Alors bon, c'est un peu plus tardif, ceux-là c'était les premiers. Vous voyez, il y en a un qui n'a pas démarré. Là. Il y a toujours un ou deux qui ne démarrent pas. Quand c'est comme ça, c'est un peu... c'est normal, hein. Il y a toujours des graines un petit peu défaillantes. Là, ça doit en être un également de potimarron. Hein. Voilà, alors, il y a quelqu'un qui me demandait quelle différence entre quand vous mettez dans votre pot, que ça soit la graine à l'horizontale ou à la verticale. Moi, franchement, je vois aucune différence. Hein, que vous semez
vos courgettes, vos courges, vos potimarrons, tout ça à la verticale ou à l'horizontale. Moi, je vois pas de différence. Les amis, je suis désolé, hein, je vois pas. Hein, regardez ceux-là, ils sont bien à l'horizontale. Ils sont plutôt à l'horizontale, là. Hein, là, c'est à l'horizontale. Regardez. Oh là, non, je vise de travers. Là, c'est à l'horizontale, mais pourtant, ça germe. Vous voyez. Alors, vous voyez que je mets mes graines vraiment à 1 cm du terreau. Hein. Je mets pas ça très profond. Après, ça a du mal à sortir. Hein. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as du mal? Mais vous voyez quand c'est un petit peu jaunâtre comme ça, jaunâtre c'est bon signe, c'est que c'est qu'il germe, il germe doucement, mais regardez là, on voit un peu le vert, donc ça c'est bon signe. Hein. Alors vous savez que bon, il y a des gens qui mettent déjà leur courgette, tout ça à l'extérieur. Hein. Bon, c'est un choix que vous faites, mais surtout surveillez les températures. Hein. Vous voyez, et dans une serre, ça va vite. Hein. Ça va vite. Regardez, j'ai arrosé hier soir. Et ben, je regarde là, l'œillet d'Inde, là, il est en souffrance. Il est en souffrance. Vous voyez, il laisse tomber son feuillage pour se protéger parce qu'il en peut plus. Il lui faut de l'eau. Hein. Ah, ça, c'est tout des choses à bien comprendre, les amis. Bon, on devrait avoir quelques fleurs qui commencent à démarrer. Ouais, les fleurs de tomates. Alors c'est dingue, hein, c'est les fleurs en pot qui démarrent en premier. Hein, c'est les fleurs en pot. Hein. Hein, ils sont même pas encore placés dans le sol. Et celles-ci, les premières, là, là non. Là, pour l'instant, il y a des beaux boutons. Là, on a des beaux boutons partout. Là, mais par contre, ça ne démarre pas encore. Hein. Voilà, c'est normal. J'ai mis un petit peu les plus chétifs parce que j'avais peur de les perdre. Hein. J'avais peur je me suis dit, c'est un peu risqué de les mettre. Alors, quand est-ce que je les ai mis, les amis? Eh ben, on est le 7 mai. Je les ai bien plantés dans la serre il y a au moins un bon 15 jours. Hein. Donc, vous savez, on prend quand même du risque. Mais cette année, c'est payant. C'est payant, les amis. Hein. Voilà. Bon, alors, ceci dit, ma terre est prête. Alors là, ça va être les céleris. Et là, ça va être un petit peu de melon, là-bas. Ils seront carrément opposés par rapport aux courges et aux courgettes. Là, vous savez, là, c'est les pommes de terre. Hein. Voilà, donc ça devrait le faire quand même un peu, les amis. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah ouais, j'avais encore un truc à vous dire. Je vais rentrer à l'abri du vent. Il y a un peu de vent, mais il fait chaud. Hein. Il fait chaud, il fait bon. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est que il me reste encore quelques choux à acheter. Ouais, non, je fais pas de semis de choux. C'est trop de boulot, c'est du boulot. Hein. Déjà, les tomates, ça me prend beaucoup de temps. Alors, il me reste des choux. Vous pouvez acheter un peu de choux. Un chou cabu, chou, vous prenez ce que vous voulez comme chou. Hein, et aussi quelques céleris raves, parce que les céleris que j'ai là, j'en ai peut-être 15 de céleris là. Oh, lui, il mange tout, je vais le manger. Tiens, hier, j'avais un voisin qui s'appelle Rino. Puis il me disait, c'est quoi les mange-tout? Si tu regardes la vidéo, voilà ce que c'est. Il est déjà même un peu gros le mange-tout. Hein. Voilà, le mange-tout, c'est excellent. Même sans le cuire, c'est excellent. Ah ouais, c'est excellent, c'est très très bon, c'est très frais, je sais pas. Vraiment bon. Un mange-tout. Alors, ouais. Alors les amis, on a semé des épinards. Et je vais vous donner une bonne recette d'épinards pour terminer. J'ai demandé à un cuisinier à mon boulot comment cuisiner des épinards pour les rendre super bons. D'abord, vous enlevez la queue de l'épinard. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une petite sauteuse. Vous allez mettre un petit peu de beurre. Voilà. Vous allez mettre 1 ou 2 gousses d'ail. Et vous allez couper finement votre gousse d'ail, finement. Et vous allez mettre vos épinards, cuisson au beurre avec l'ail, salé poivré. C'est à tomber, les amis. Allez, je vous laisse. À bientôt. C'est à tomber. Ouais, écoutez, je vais faire ça. Et n'oubliez pas les épinards, beaucoup d'eau. Et je suis content. Je
suis content les amis, ça vient. Et alors là, attention, ça c'est lourd. Ça c'est les courgettes. Enfin, c'est une partie des courgettes. Une partie des courgettes. Attention parce que je vais faire des bêtises. Voilà les courgettes, les concombres. Ah, j'ai 3 concombres, j'ai 4 concombres. Ah bah, tout est venu les concombres. Ça c'est les courgettes. On voit la différence, hein. Courgettes, potimarron, courgettes. On voit très bien la différence. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Allez, bye bye et courage, parce qu'il va falloir désherber aussi, hein.